Je vais te résumer le jour 10 du Alléluia Challenge en français. Reste avec moi. À 6 minutes 30, nous avons relu le psaume 136 au complet. À 11 minutes, il a donné le verset dans psaume 58, verset 11 ou 12 dans certaines versions, pour dire qu'il y avait une récompense pour les personnes qui servent l'Éternel. C'est-à-dire que tu ne diras plus de ta bouche que tu crois en Dieu ou que tu es chrétien, mais on le verra aussi au travers de ta vie. À 12 minutes 20 secondes, il a donné le verset dans Genèse 21, verset 22 pour déclarer que même tes ennemis verront que tu sers un Dieu. Ensuite, il a raconté une vision que Dieu lui avait montré un bâtiment en jaune et bleu et devant ce bâtiment, il y avait un groupe de femmes qui intercédaient, qui priaient beaucoup. Il sentait que le bâtiment était un business que les femmes géraient. Ensuite, il a dit que symboliquement, la couleur jaune représentait la couleur de l'or, lumière divine, gloire et royauté. Le jaune représente aussi la moisson et la bénédiction. Et le bleu représente le ciel, quelque chose de divin et quelque chose de vrai ou la vérité. Et après, il a donné le verset dans Jérémie 9, verset 20. Tout ça pour dire qu'il voyait dans son rêve, comme Dieu qui lui disait qu'il y aura une influence, un groupe de femmes qui vont se lever dans la prière, qui vont avoir beaucoup de business, qui vont réussir dans le monde des affaires, de l'économie. Il voit une génération de femmes qui vont se lever, qui vont servir Dieu, mais qui seront aussi financièrement bénies et auront beaucoup d'entreprises. À 1h01, il nous a dit de nous lever dans la prière et de déclarer des paroles prophétiques sur nos vies, sur les finances, sur nos entreprises, sur notre vie de prière. Il a aussi précisé qu'il ne voyait pas le rêve seulement pour les femmes, mais il est sûr que les hommes aussi sont concernés. Et nous avons reçu le verset dans Juge 4, verset 9. À 1h02 et 30 secondes, il a déclaré que Dieu relâchait l'onction qui élève les rois. Crois que Dieu te donne un pouvoir de domination par son esprit. Prophétiquement, tu reçois une domination sur les compagnies, sur tes finances. Déclare que Dieu t'élève au nom puissant de Jésus. Déclare, Seigneur, connecte-moi au groupe de personnes avec qui je vais dominer ces business-là. En déclarant cette prière, crois que Dieu va divinement te connecter aux personnes qui vont te propulser. Déclare, Seigneur, établis-moi dans ma compagnie. Place-moi avec des partenaires de prière pour dominer ces compagnies-là. Ensuite, il a dit de déclarer, moi, Laetitia, je me lève pour prendre ma place. À 1h07, il a déclaré qu'une chose qui va t'aider à prendre possession des compagnies que Dieu a prévues pour toi, c'est au travers de l'intercession prophétique. À 1h07 et 25 secondes, il nous a dit de déclarer, Seigneur, par ta miséricorde, utilise-moi, sollicite-moi. À 1h09, il explique qu'on pouvait beau prier, mais il y a aussi plusieurs choses qui peuvent nous empêcher de réellement prendre possession. Nos pensées qui ne sont peut-être pas renouvelées, des personnes qui mettent les bâtons dans les roues et qui nous empêchent d'avancer, vos désirs de la chair qui vous empêchent de même prier et avoir une relation avec Dieu. Il a donné le verset dans Romains 6, verset 14. À 1h11, il nous a dit de répéter cette prière. Père éternel, que tout ce qui m'empêche de rentrer dans ma destinée prophétique, enlève-les, retire-les, sors-les de ma vie. Enlève de ma vie tout ce qui combat ma destinée prophétique. Prie contre la procrastination, le manque de discipline, la paresse et toute autre chose que tu sais qui t'empêche d'arriver à ce niveau que tu sais que Dieu a prévu pour toi. Si tu ne te lèves pas pour ta destinée, personne d'autre ne le fera. Alors s'il te plaît, ouvre ta bouche et prie. Bouge tout ce qui t'empêchait d'aller de l'avant, secoue-les de ta vie. On a reçu le verset dans Luc 2, verset 52 qui dit « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Prie pour ta croissance. Déclare « Je grandis en faveur, en sagesse et en stature devant Dieu et devant les hommes. » À 1h16 et 30 secondes, le pasteur a déclaré que le secret de la fécondité, c'est la présence de Dieu. Pour dire que Dieu déteste le manque de fruits. Par des fruits, on parle des choses dans ta vie qui montrent que tu as réellement un Dieu que tu sers. Il a donné le verset dans Jean 15, verset 4. Et Actes 4, verset 13, pour dire que la présence de Dieu est réellement ce dont tu as besoin pour porter du fruit. Pour plus expliquer, nous prions beaucoup que Dieu nous aide dans nos business, dans nos finances, etc. Mais en bref, tu ne pourras pas avoir de bons résultats si tu ne cultives pas la présence de Dieu. Il est quand même cette personne qui va te donner les instructions, les stratégies pour comment réussir. Alors si tu veux aller de l'avant dans ces choses-là, dans les promesses de Dieu, c'est mieux pour toi de bâtir cette vie, cette relation personnelle avec ce Dieu qui te donne ces accès-là. Déclare que je produis du fruit dans chaque domaine de ma vie et commence à les citer. Déclare qu'il y aura des évidences dans ma vie que je sers un Dieu. Seigneur, par ta miséricorde, qu'on voit des preuves dans ma vie que je te sers. Déclare cette prière. Ensuite, il est revenu sur sa vision pour dire qu'il voyait des femmes qui priaient avec force et avec ferveur, pour dire qu'elles persistaient dans la prière. Il est important de persister dans la prière jusqu'à ce que nous ne voyons les résultats. Nous devons prier jusqu'à ce que nos prières en font
les choses que nous voulons voir arriver. Il nous a dit de déclarer cette prière. Je reçois la grâce de demeurer dans la présence de Dieu jusqu'à ce que ma vie n'enfante la volonté de Dieu. Prie pour que la distraction, rien ne t'enlève de la présence de Dieu et ne t'empêche de prier jusqu'à ce que tu ne vois les résultats. Prie comme ça. Ensuite, il a donné le verset dans Ésaïe 27, verset 6 pour qu'on déclare que mes fruits rempliront le monde. Déclare que les fruits que je porte en moi rempliront le monde. Crois que tout ce que Dieu a mis en toi va servir dans la vie des autres personnes autour de toi. Tu seras une source de bénédiction. C'est ce que ça veut dire. Ensuite, le pasteur a dit que Dieu lui avait inspiré le mot Orishe, qui voulait dire Dieu suprême, et que ça venait de la tribu Shakiri du Nigeria. Il nous disait de prier pour cette tribu-là. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'ici, mais tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, mais tu es emporté par les prières qu'on fait et tu aimerais quand même bâtir cette relation avec lui, alors je te prie de répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette occasion que tu m'accordes de venir vers toi et d'entendre parler de toi. Aujourd'hui, je te demande pardon pour mes péchés, pour tout ce que j'ai fait qui ne t'a pas glorifié. Aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu es mort à la croix pour mes péchés. Je t'invite dans ma vie, Saint-Esprit. Fais de moi ce que tu voudras et que ta volonté parfaite soit faite dans ma vie. Amen. Après cette prière, je te prie quand même de trouver une église, une assemblée qui n'est pas trop loin de chez toi, mais dans laquelle tu pourrais adorer Dieu, en apprendre plus sur la marche chrétienne et encore plus entendre des enseignements qui vont t'aider à grandir spirituellement et aussi de bâtir une vie de prière et de méditation de la parole de Dieu. Le pasteur Nathaniel nous confirme que cet Alléluia Challenge est le Alléluia Challenge où il a reçu le plus de témoignages comparé aux autres années, donc de ne pas négliger ces temps de prière et que Dieu est réellement en train d'agir. Aussi, gardons en tête que Alléluia Challenge n'est pas un vibe, ce n'est pas un trend qu'on fait juste pour être cool ou peu importe ou paraître spirituel, mais on est réellement en train de chercher la face de Dieu. Tant que tu viendras avec les mauvaises motivations, je tiens à te le dire tout de suite, tu ne vas rien retirer de ce challenge. Alors ma question pour toi, est-ce que tes motivations pour ce Alléluia Challenge sont pures et basées sur Dieu et non sur tes intérêts? À 1h34, le pasteur a donné le verset dans 2 Rois 7, verset 1, pour déclarer que tout ce que nous avons perdu dans nos vies, parce que nous les avons donnés consciemment ou inconsciemment, qu'on les retrouve au nom puissant de Jésus. Déclarons que le Dieu de restauration nous aidera à retrouver tout ce que nous avons perdu et nous saurons que c'est vraiment notre Dieu qui nous a restaurés. Croyons que Dieu nous donnera tout ce dont nous avons besoin. Croyons et déclarons que nous allons marcher dans l'abondance de la miséricorde de Dieu. Ensuite, le pasteur Nathaniel a dit qu'il entendait le mot douleur, que peut-être quelqu'un vit une situation très douloureuse. Il a déclaré que toute source de douleur, tout ce que tu vis aujourd'hui qui te cause la douleur ou qui est douloureux, Dieu transforme ces situations douloureuses en situations de joie au nom puissant de Jésus. Ensuite, il a dit que pendant qu'il allait sonner la trompette, que Dieu faisait reposer sur nous la grâce et la domination de faire tout ce qu'il nous demande de faire pendant cette saison. Crois aussi que Dieu te visite pendant qu'on sonne cette trompette. Cette sonnette de trompette marque le début d'une nouvelle saison dans ta vie. Aussi, n'oubliez pas qu'à chaque fois qu'il sonne la trompette, on dit miséricorde. Ne ratez pas le jour 11, ce sera une journée remplie de surprises selon ce qu'il a dit. J'espère que cette vidéo vous a béni. À la prochaine pour le jour 11 par la grâce de Dieu. Bye!